Bonjour mes amis, je suis Elena Sazante, l'instructeur de dessin neurographique et le coach. J'ai décidé de faire quelques petites vidéos pour expliquer les particularités des dessins neurographiques. Pourquoi j'ai fait ça? Je trouve qu'il y a plus et plus de monde qui commence à dessiner neurographica. Je suis super contente avec ça. Que ce dessin, il devient plus populaire, plus connu, et il y a plus et plus de gens qui s'intéressent à ça. Il y a plus de possibilités de changer en beauté notre monde. Mais quand même, il y a les choses qui m'ont, je ne peux pas dire dérangent, non. Mais sur quoi je veux quand même faire quelques accents. J'ai vu même pas mal déjà des vidéos sur YouTube où il y a des dames qui sont super sympas, rien à dire, avec une très belle audience, avec les bons cœurs ouverts. Ils racontent c'est quoi le neurographica. Mais ils font ça même savoir exactement, même sans apprendre, juste en voyant quelques vidéos. Et je trouve que c'est pas assez sérieux, mais bon, c'est autre chose. Mais je veux que vous compreniez quand même vraiment les particularités de cette descente. Désolée que je répète encore ce mot. Cette année-là, Pavel Piskarev, il est même nommé comme l'année d'école pure. Pavel Piskarev aussi, j'ai commencé à s'occuper et très sérieusement de pureté de cette méthode parce qu'il y a déjà pas mal de déformations. Et pour ça, je vous propose quelques petites vidéos, quelques petits accents pour montrer la spécifique de notre dessin. Par exemple, les premières choses sur quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est le thème. Derrière notre dessin, il y a un algorithme qui s'appelle algorithme de base, c'est comme la constitution de notre dessin. Et si vous voulez dessiner le dessin neurographique, il faut le suivre, cet algorithme de base. Sinon, c'est autre chose. Quelquefois, les dessins, ils sont super jolis. J'ai apprécié beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous postez, vraiment. Mais avec un nuance. Souvent, ce n'est pas les neurographica. Et pourquoi quelquefois, je vous demande, c'est sur quoi votre dessin? Parce que dans les neurographica, on n'y dessine pas juste pour dessiner. Il y a toujours un thème. Dans chaque dessin neurographique, il y a un thème. Qu'est-ce que tu veux dessiner aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dessiner aujourd'hui? Sur quoi je veux travailler? Qu'est-ce que je veux changer? C'est ça le thème. Et c'est super important parce que notre dessin, c'est le dessin de la transformation. Et si je ne sais pas quoi, comment, où je vais. Pour ça, le thème, c'est super important. Le thème peut être très large, on va dire ma vie, mes finances, ma santé, mes relations. Et le thème peut être très, très exact, très bien expliqué, très bien formulé. D'ici, du coup, il y a les différences dans le travail aussi. Je peux juste dire ma santé et je vais travailler dans l'énergie, la force vitale, etc. C'est un peu large. Ou je peux travailler, par exemple, sur mes yeux, sur ma vision, et ce ne sera pas les mêmes dessins. Ce ne sera pas les mêmes intentions. Et l'énergie, elle sera canalisée différemment. Et pourquoi, quand je travaille, par exemple, comme coach avec les personnes, avec quelqu'un, quelquefois on prend une vingtaine de minutes
pour définir le thème, pour comprendre où tu veux mettre ton attention, sur quoi tu veux travailler aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire bouger. Et le thème, c'est très délicat aussi parce que comment je vais le formuler? Souvent, je vois, et même mes élèves, elles disent, par exemple, mon conflit ou ma fatigue, mes douleurs. Oui, on peut dessiner nos douleurs. Parce que notre cerveau, si je dis même mes douleurs, c'est comme, entre guillemets, négatif, il sait de quoi tu rêves, qu'est-ce que tu veux atteindre. Mais honnêtement, pas toujours. Parce que souvent, on sait ce que nous ne voulons pas avoir. Et en même temps, on imagine mal, très vaguement, qu'est-ce que je veux avoir. Et pour ça, je trouve de changer les formules de thème, c'est quand même mieux pour quelque chose plutôt positif. Par exemple, de ne pas dire, de ne pas dessiner sur mon conflit avec tel quel, mais mes relations, mon bonheur dans ces relations, mais trouver autrement. Pas mes manques, mais aller plutôt voir des ressources et de prospérité. Ce ne seront pas les mêmes dessins. Parce qu'on se focalise sur choses différentes. Et pour ça, il faut faire très, je ne vais pas dire attention, mais bien préciser le thème de dessin. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas quoi, qu'est-ce que je veux dessiner, j'ai juste envie de dessiner, mais pourquoi pas de dessiner pas le bonheur, la bonne santé, le bon humeur. On peut toujours trouver quelque chose de plus agréable à dessiner. Ça, c'est par rapport à le thème. C'est un premier point sur lequel je voulais parler. Et après, du coup, si je trouvais le thème, à partir de ça, je vais trouver ma composition parce qu'ils sont liés. J'ai trouvé le thème et je vais choisir ma composition. C'est les premières questions, qu'est-ce que je vais dessiner? Les deuxièmes, comment je vais dessiner? À quelle façon? Avec quel algorithme? N'est-ce pas? Et du coup, une toute petite minute. Dans Niragraphica, il y a déjà je pense, plusieurs dizaines de algorithmes différents, déjà prêts. Ici, un jour, vous allez beaucoup plus loin, vous allez étudier, bien apprendre Niragraphica, peut-être vous allez inventer les nouveaux algorithmes pour vos problèmes et vous allez offrir les nouveaux algorithmes pour tout le monde. Mais sinon, il y a déjà beaucoup d'algorithmes tout prêts. Si vous voulez vous faire libérer de poids qui pèsent, de poids négatifs, d'énergie négative, évidemment, plutôt vous allez faire ce qu'on s'appelle les rejets ou algorithme enlever les contraintes. C'est l'algorithme qui repousse les limites, qui nous donne la libération, encore une fois, et qui change les blocages pour l'énergie qui commence à couler, on va dire, être floue, l'énergie dans notre thème. Si je veux avoir la croissance, faire pousser quelque chose dans mon thème, comme un arbre, un de mes projets, ou même dans mes relations,
ou l'arbre de ma famille, je vais choisir les algorithmes convenables. Par exemple, le neuroarbre, où il y a les algorithmes pour les croissances, lesquels on apprend dans la formation, la composition, où on va choisir les strates, où on va choisir, par exemple, la pluie chamanique. C'est un des exemples, la pluie chamanique. Mais à chaque sujet, on va choisir, à chaque thème, on va choisir un algorithme particulier. Si je veux travailler sur expansion de mon autorité ou mon activité ou même mes forces, je vais travailler dans ce principe-là que j'ai élargi mes forces. Je fais cette belle expansion. Si je vais travailler dans le but améliorer les relations, je vais choisir les algorithmes de relations, justement. Chaque fois, je vais choisir un algorithme spécifique. Si je vais travailler sur l'harmonisation, je vais choisir le mandala. Mais encore une fois, derrière de chaque de ces dessins, il y a une problématique ou un projet ou un rêve. Mais il y a toujours un thème. Et pour ça, encore une fois, je vous demande souvent quand vous postez vos dessins ou vous les envoyez, je demande c'est quoi votre thème? Parce que si vous me demandez qu'est-ce que vous en pensez, rien. Si je ne sais pas le thème, je ne sais pas. Je ne peux pas trop parler, je ne peux pas donner les commentaires si vous ne m'avez pas donné le thème. Et même à la fin des dessins, on revient encore vers le thème. On va les revoir, mais c'est plus tard. Pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Et dans les prochaines vidéos, on va aller un petit peu plus loin et plus profond dans les connaissances de dessin hiérographique. Je vous dis au revoir, mes amis, et belle journée.